Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin et le shiur du jour c'est Daf Nun dans Masechet Nazir. Nous allons reprendre la Mishnah qui se trouve Daf Memtet Amud Bet. Al Elutum Ot Nazir Megaleach, la Mishnah nous rappelle dans quel cas donc le Nazir pendant sa période de Nézirut ne doit pas se rendre impur. Dans un certain nombre de cas d'impureté, le Nazir doit se raser pendant sa Nézirut, comme on l'avait vu déjà un certain nombre de fois. Donc c'est Alamet, lorsqu'il rentre en contact avec un mort, Ve'al Kazait Minamet, lorsqu'il rentre en contact avec le volume d'une olive de la chair donc d'un mort, Ve'al Kazait Netzel, également sur le volume d'une olive de Netzel, ce qui sera considéré comme étant une sécrétion du mort, Ve'al Melo Tarva Drakav, concernant également une louche donc de corps en décomposition, à la Shidra pour la colonne vertébrale d'un squelette, Ve'al la Gulgolette pour la boîte crânienne, Ve'al Ever Minamet pour également un membre du mort, Ve'al Ever Minachai Shieshalav Basar Karaoui, également si on a découpé donc un membre d'un être vivant et qu'il y a dessus de la chair normalement, Ve'al Chatzikav Atsamot, le volume d'un demi-cave d'ossement, Ve'al Chatzilog Dam, pour un demi-log, donc un demi-volume, un volume d'un demi-log de sang, Ve'al Maga'an, Ve'al Masa'an, Ve'al Ahilan. Donc j'ai traduit avec contact, mais donc la Mishnah précise que c'est aussi bien si on rentre en contact avec donc ces éléments que nous venons d'énumérer, Ve'al Masa'an, si on les porte, Ve'al Ahilan. Ahilan, ça veut dire si on se retrouve dans une situation de Ohel, donc comme on l'avait étudié déjà plusieurs fois, il y a deux manières de le faire, soit qu'on se trouve sous le même toit que, par exemple, donc, ces ossements dont on vient de parler, soit qu'on marche au-dessus, on passe au-dessus de ces ossements, et dans ce cas-là, c'est son propre corps qui constitue mot à mot Ohel, une tente au-dessus donc, de cette source d'impureté, et qui se rend impur par cette manière-là. Al Elu Nazir Megaleach, ou Mazé Bachelishi ou Bachevi. Donc pour toutes ces choses-là, le Nazir va devoir se raser et d'être purifié donc par des aspersions donc d'eau lustrale, donc l'eau qui était mélangée à la cendre de la vache rousse, Bachlishi ou Bachevi, au troisième et au septième jour de son processus de purification. Vesoter et Akodmin, cela détruira donc le compte des jours de Nézirut qu'il a fait avant. Veno matri limnot, et là, achit ar, ou mevi et korbenotav. Et il ne pourra commencer à compter à nouveau les jours de Nézirut qu'une fois qu'il sera purifié et qu'il aura offert donc ses korbanot. La Gemara nous enseigne, Tanu Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta, Achar petirato shel Rabbi Meir. Après le décès de Rabbi Meir, Amar lahen Rabbi Yehuda le Talmidav. Donc, Rabbi Yehuda, c'était le Bar Plukta, c'était l'opposant, celui qui était en discussion permanente avec Rabbi Meir. Donc après la mort de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda a dit à ses propres élèves, Al yikansu talmidei Rabbi Meir lechan, que ne rentrent pas ici au Beth Midrash chez moi les élèves de Rabbi Meir. Pourquoi? Mipnei shekanteranin hen. C'est des gens qui sont extrêmement critiques, c'est des gens qui sont là uniquement pour casser. Velo lilmod Torah hen ba'in, ils ne viennent pas ici pour apprendre la Torah, et là les kapecheni be'alachot hen ba'in. Ils viennent ici pour me casser, me critiquer, pour me contredire dans les halachot. Donc ils ne viennent pas, on sait que toute marloquette chez les Shem Shamaim se falit kayem. S'il y a une marloquette dont l'objectif c'est les Shem Shamaim, c'est-à-dire pour trouver le Emet, il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Yehuda avait le sentiment que les élèves de Rabbi Meir n'avaient pas une intention constructive, mais qu'ils avaient juste une intention donc d'avoir raison, au sens de détruire l'adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dachak Sumachos Venichnas. Donc l'un des élèves de Rabbi Meir, qui s'appelait Sumachos, ou dans la prononciation yeshivish Sumchus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pressé, il s'est faufilé, et il est rentré au Beth Midrash de Rabbi Yehuda. Amar Lahem, et ça n'a pas manqué, il a pris la parole et il a dit, Kar Shanali Rabbi Meir, voici ce que Rabbi Meir m'a enseigné. Al Elutum Ot Anazir Megaleach, voici la liste des sources d'impureté pour lesquelles le nazir doit se raser. Alamet, Ve'al Kazait Minamet, aussi bien pour un mort que pour le volume d'une olive d'un mort. Ka'as Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda s'est mis en colère. Ve'amar lahen, il a dit à ses talmidim, Lokam chamarti lachem. Ce que je vous ai pas dit déjà.
Al ikansu talmidei Rabbi Meir echan mipnei shekan terenin hen. Ne laissez pas rentrer les élèves de Rabbi Meir ici, parce qu'ils sont uniquement là pour faire des critiques. Mais il n'y a rien qui tienne la route dans leur enseignement. C'est pas un enseignement c'est pas une chita qui est compréhensible et qui va pouvoir s'opposer à la nôtre et donner des résultats. Non, ils disent n'importe quoi, mais juste pour nous critiquer. En quoi on voit ça, hein? Parce qu'il nous dit al kazaït minamet megaleach alamet le kol sheken. Qu'est-ce que Rabbi Meir a besoin d'enseigner que un nazir qui rentre en contact, qui porte ou qui est dans le même ohel que un mort, il sera impur, alors qu'on sait que c'est déjà le cas pour un kazaït d'un mort. Donc pour, entre guillemets, un 30 grammes de chair d'un cadavre, il va déjà être impur. Il va déjà devoir se raser. Alors pourquoi a besoin de préciser le cas du mort? Donc ça n'a aucun sens. Donc on voit effectivement que Kanterenimhem, ils sont juste là pour chercher des problèmes. Amar Rabbi Yossé est intervenu. Il a dit c'est pas juste. Pourquoi? Yomru, quand on va rapporter ce qui s'est passé au Beth Midrash, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire Meir Shachav, Rabbi Meir il est mort. Yehuda Kaas, Rabbi Yehuda s'est mis en colère. Yossé Shatak, et Rabbi Yossé il s'est tué. Il n'a pas réagi. Torah Matea Elea, que va-t-il en être de la Torah? Ça veut dire si la mort de Rabbi Meir signifie que dorénavant il n'y a plus de débat possible de halacha, et que lorsque Rabbi Yehuda, entre guillemets, profite du fait que Rabbi Meir est niftar pour carrément essayer de rayer de la carte sous ses enseignements, et on va dire que Rabbi Yossé, moi, je me suis tué, j'ai rien fait pour ça. Alors qui est là pour défendre la Torah? Alors, qu'est-ce que est venu dire Rabbi Yossé? Amar Rabbi Yossé, il dit non, il faut comprendre ce qu'a dit Rabbi Meir. Lo nitzrecha ela lemet shen alav kazaït basa. Lorsque il est venu nous parler d'un mort qui n'a pas sur tout son corps kazaït basa, un 30 grammes, il n'a pas 30 grammes de chair. Donc on parle ici d'un squelette, d'accord? Vadaïn yoma. Mais de toute façon, c'est pas une réponse. Pourquoi? Parce que al ever mimenu megaleach, on a déjà vu que sur un seul membre du corps, le nazir devait se raser. Al kulo, le kol sheken, n'est-ce pas que si maintenant on a le squelette complet, sans chair mais complet, qui va devoir se raser, et là, kidama Rabbi Yochanan. Non, ça va pas. Donc il faut interpréter comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Lo nitzrecha ela le nefel shelo nitkasheru evarav begidin. Qu'on est venu nous enseigner uniquement ici le cas d'un avorton dont le corps n'a pas encore été lié par des guidines, par des tendons ou par des ossements. Ça veut dire qu'entre guillemets, c'est comme une boule de chair. Hachanami, ici aussi, benefel shunit kasheru evarav begidin. Donc de la même manière que dans un cas, on parlait de ce nefel, de cet avorton. Donc là aussi dans la Mishnah, on parle de l'avorton. Rava Amar, Rava propose autre chose. Il dit Lo nitzrecha ela le rov binyano ou le rov minyano, shen baen rova atzamot. Il dit c'est venu nous enseigner le cas de rov binyan et rov minyan. On avait déjà vu cette histoire-là. Donc rov binyan, il s'agit des ossements qui constituent la part majeure de l'ossature de l'homme. Donc on avait parlé par exemple du fémur, d'accord? Donc ces grands os qui constituent une partie invraisemblable du squelette. Et rov minyan, c'est si on considère qu'il y a 248 os, donc à partir du moment où on a 125 os, donc on est bien dans la majorité des ossements donc de l'être humain. Donc il dit que là, on est venu nous enseigner le cas de Rov Minyan et Rov Binyan. Shien Baen, Rova Atsamot. Donc le cas où il n'y a pas le quart, d'accord, des Atsamot, où il n'y a pas le quart des ossements. Alors, si on regarde dans le Mefaresh, Rava Amar, qui Amar Rabbi Meir, donc l'avis de Rava, c'est que lorsque Rabbi Meir s'est exprimé, Berov Binyano Shelmet, ou Berov Minyano,
Donc soit dans le Rov Binyan, soit le Rov Binyan, comme on a expliqué. Shen alen kazaït basar, sur lesquels il n'y a pas un kazaït de chair. Ve'en ben kulo rova akav atzamot. Et la totalité, si c'est un petit squelette, d'accord, par exemple, donc malgré qui est le Rov Binyan ou le Rov Minyan, on n'est pas encore arrivé au Rova, on n'est pas arrivé encore au quart, donc du cave, parce que c'était la mesure qui avait été dans la Mishnah. On n'est pas encore arrivé au Rov du cave, et donc à cause de ça, hein, il fallait qu'on l'apprenne, donc grâce à l'enseignement de Rabbi Meir. Alors on continue l'explication de la Mishnah. La Mishnah nous avait dit Al-Kazait Met, Val-Kazait Netzel. Donc soit le volume d'une olive du mort, soit le volume d'une olive de Netzel. On avait traduit Netzel, que c'était une sorte de sécrétion, un liquide qui sortait du mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vézé ou Netzel? La Gemara se pose la question, elle dit on ne connaît pas ce mot. C'est quoi Netzel? Bessar Hamet chez Karash propose de dire que c'est de la chair du mort chez Karash, motamo qui s'est solidifié. Mais ici le Mepharash explique chez Nimoar Vacharkar Karash. Ce serait de la chair du mort qui aurait fondu. Donc si par exemple on prend une graisse, on prend de la graisse du corps du cadavre, que cette graisse a fondu, et qu'ensuite elle s'est solidifiée. D'accord? Donc ça c'est une première explication. Ou Mohal Shirtiyar. Ou alors, Mohal, c'est généralement quand on parle de viande, c'est du jus. Donc là, ici, Mohal, c'est un liquide également. Shirtiyar qui a été amené à ébullition, ou alors au contraire, qui lui-même était frissonnant, entre guillemets, c'est-à-dire qui bougeait. D'accord? Le Mepharash explique Irtiyar d'après comme le sens simple. C'est-à-dire que ça a bouilli. C'est-à-dire chez Yatsam et Bessar Hamet, Kemin Maïm, il y a une sorte de liquide comme de l'eau qui est sortie du mort. Virtiach Likaresh. Et donc après, il a été amené à ébullition. Likaresh, Alideretichut Shirtiach. Et par le fait que ça a chauffé comme ça, c'est ça qui l'a amené à se solidifier. Il y a une sorte de condensation. Des kol hanen netzel kibsar hamet damé. Et le Mifarash rajoute que tous ces sortes de netzel sont considérés comme la chair du mort. Venazir megaleh chalav, que le nazir doit se raser pour ça. Après, il ramène l'étymologie, donc il nous aide quand même. Netzel lachon hefresh kemo vayatzel Elohim. Donc c'est quelque chose qui a été extrait finalement. Comme quand Dieu sauve, il extrait celui qui est sauvé. Alors, la Gemara dit ok, maintenant on a vu grosso modo ce que c'était netzel. Maintenant, dans quel cas on parle Hechidami. Il est ma deloyadina dideu. Si tu sais pas que ça appartient à ce mort-là. Parce qu'il y a un liquide au sol à côté du cadavre, c'est pas forcément que c'est parti du cadavre. Qui karash maïhave, que ça devienne dur ou que ça reste liquide, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça change rien. Et là, on dit donc on parle forcément du cas où on sait que cette sécrétion, cette extraction, elle vient du mort. À falgav de l'okarash, et dans ce cas-là, même si elle ne s'est pas solidifiée, ça marche quand même. Amar Rabbi Yirmiya a enseigné. Bistam, si on ne sait pas, sans autre précision. Ikarash, moalhu. Si ça a la faculté donc de se gélifier, de se consolider, moalhu, c'est que vraiment c'était le liquide qui venait du mort. L'okarash, par contre, si on voit que c'est quelque chose qui a une incapacité à se solidifier, ça veut dire que peut-être qu'Ichovinyo, c'est des glaires, c'est des sécrétions c'est des glaires, c'est de la morphe, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui jamais vont solidifier. Ça va rester liquide, ou ça va s'évaporer, ou ça va se dissoudre. Mais ça ne va pas solidifier. Donc finalement, quand il nous dit qu'il y a ce inyan de karash, de solidifier, d'après Rabbi Meir, c'est compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un siman. C'est une manière de voir si vraiment c'était une sécrétion du mort, une partie liquide, entre guillemets, du cadavre, qui fait que on doit se rendre, on se rend impur en contact avec ça. Alors maintenant, Abaye pose une question à Rabba. Bea mine Abaye me Rabba. Yesh netzel ibema ou en netzel ibema. Est-ce que ce din de netzel, d'accord, c'est-à-dire de sécrétion qui peut se solidifier, qui est considérée comme une partie du corps,
Et est-ce qu'elle s'applique uniquement à l'homme ou est-ce qu'elle s'applique également à l'animal? Puisqu'on sait qu'il y a un din de Tumlat Behema, de Tum'at Nevlat Behema. D'accord? Qu'il y a une impureté dans la Nevela d'un animal. Pour le nazir. Hein? Là, c'est plus pour le nazir. Non, en général. D'accord? Et alors, donc, il dit ici Mi Amrinan, Gmire Netzel de Ateme Adam, Aval de Atemi Behemalo. Est-ce que, parce qu'apparemment c'est une tradition, il parle de Gmire. Donc, est-ce que par la tradition, quand on a reçu ce din de Netzel, est-ce que c'était uniquement en ce qui concerne le Netzel qui provient de l'homme? Aval de Atemi Behemalo, mais que si il y a pareil une Nevela, donc un animal qui n'a pas été abattu rituellement, et qu'il y a du Netzel qui s'échappe de son corps, est-ce qu'on va dire que comme c'est un animal, ça marche pas, ça rend pas impur? Odin Maloshna, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Peut-être que de la même manière que le Netzel est considéré comme une partie du corps de l'homme et donc, dans le cas donc va rendre impur le cadavre, de la même manière pour la Nevela. Alors Agmera va nous dire Hanicha limande amar tum'a chamura ad la guerre. En fait, l'Agmara va nous dire ça dépend de jusqu'à quand tu considères que la chair d'une Nevela, donc encore une fois, la chair d'un animal mort, pas par un abattage rituel. Donc, jusqu'à quand on considère que cette viande, cette chair, elle rend impure. Alors, c'est quoi la marloquette? C'est soit ad la guerre, ça veut dire tant qu'elle est consommable par un ger toshav, puisqu'en fait la nevela ne pouvait pas être consommée par les juifs, puisqu'elle n'est pas abattue rituellement, mais un non-juif qui vit en Eretz Israël et qui respecte les 7 mitzvot des Bnei Noir, qu'on appelle un ger toshav, donc lui, il peut parfaitement consommer de la viande non cachère. Il n'a pas aucune obligation de manger de la viande cachère. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tant que c'est mangeable par un être humain, alors il y a la Tum'a. Dès lors que l'être humain ne peut plus en consommer, il n'y a plus de Tum'a. Donc la Gemara nous dit Hanicha lemande amar Tum'a chamura ad la guerre. Ça va bien pour celui qui dit que la Tum'a, elle est chamura. Ça veut dire que c'est le degré le plus important de Tum'a, à savoir aussi bien quand on la touche que quand on la porte. On va arriver à un niveau de Tum'a important. À de la guerre, jusqu'à ce qu'il soit au statut, que soit mangeable par un être humain. Vetum akala à de la kelev. Et celui qui est jusqu'à ce que ce soit mangeable par un chien. Donc première étape, c'est mangeable par l'homme. Deuxième étape, l'homme n'en mangerait plus, mais le chien en mangerait encore. D'accord? Donc dans ce cas-là, ça reste également à une Tum'a kala. C'est plus le même niveau de Tum'a. C'est une Tum'a plus légère, mais c'est quand même une Tum'a. Donc pour cet avis-là, ça marche bien. Et là, les mandé amar Tum'a chamura ad la kelev. Mais pour celui qui dit que on a une Tum'a chamura, tant que c'est consommable pour le chien, Maïka le memar, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Dire on est coincé ici. Pourquoi? Parce qu'on va dire peut-être que le netzel, il est encore consommable. Et donc s'il est encore consommable, il va y avoir une question. Est-ce qu'il rend impur ou il rend pas impur? D'accord? Ok, donc c'est pas clair. Donc la Gemara va proposer une preuve. Elle nous dit Tashma. Imchuru ba'ur tamé. Si on prend de la chair, d'accord, de la graisse par exemple, d'une nevela, d'accord, on prend la graisse d'un animal qui n'a pas été tué de manière rituelle. Vimchuru ba'ur. On fait fondre cette graisse au feu. Tamé. On considère qu'elle continue à rester à rendre impure. Bachama tahor. Si jamais cette graisse elle fond au soleil et non pas au feu, alors on considère que ça abîme la qualité de la graisse et donc
tahor. Elle est pure. Veis al kadata achad kelev. Maintenant, si tu me dis que on va jusqu'au statut de consommation par un chien, alors la graisse qui a fondu au soleil, elle est consommable par un chien. Donc afilou bachama, manami, il va la manger aussi. Donc si tu me dis qu'il va la manger aussi, ça veut dire que ça devrait être tamé, selon la Shita qui dit que ad la kelev. Selon la Shita qui me dit que tant que c'est consommable par un chien, il y a la toum'a. Si la graisse a fondu au soleil, elle est encore consommable par un chien. Et donc ça ne va pas avec la vie qui dit que c'est tahor. Donc ça semble être une preuve qu'il y a la toum'a uniquement ad la guerre. Alors la Gemara répond à ça. Elle dit Emat memachele. Il dit non. De quand on parle que ça a fondu cette graisse? Batar d'asruach bachama. C'est une graisse qui a fondu au soleil après avoir déjà pourri. Parce qu'en fait, quand tu laisses la graisse au soleil avant de fondre, elle va déjà pourrir. Et une fois qu'elle est pourrie, elle va fondre. Kevan de asrach avalé afar. Et une fois que ça s'est pourri, c'est considéré comme la poussière. D'accord? C'est plus considéré comme la nourriture. Donc en fait, on n'a pas de preuve de cette braïta. Tnan. On a une Mishnah qui nous enseigne dans Masechet Marchirin. D'accord? Pas forcément la Masechet qu'on étudie tous les jours. Kol hanitzok tahor. Mot à mot, tout ce qui peut être versé. Donc nitzok, c'est le passif du verbe yatsak, qui veut dire verser. Donc tout ce qui peut être transvasé mot à mot d'un récipient à un autre, tahor, c'est pur. En dehors de quoi? Chutzmi devash azifim, en dehors d'un type de miel particulier qui est particulièrement épais, ve'atzapichit, et de la tzapichit qui d'après le Mefaresh est un mélange de farine et de miel. C'est quoi la question? La question c'est, est-ce que lorsqu'on verse un liquide d'un kéli à un autre, est-ce qu'on considère que le jet constitue un lien entre l'ustensile A et l'ustensile B, et que donc s'il y avait toum A, par exemple si on verse dans un kéli tahor dans un kéli tamé, est-ce qu'on va considérer que le kéli tahor duquel on verse devient lui-même impur du fait qu'on a versé vers un kéli impur et que la toum A est remontée mot à mot par ce jet, ou est-ce qu'on considère que non? Bon, la Khalemasi a des conséquences très importantes, notamment dans le cadre du staminam, du vin. Bon, on ne va pas développer la lacha ici, mais ça a des conséquences dans le vin. Alors, donc ici, ce que nous dit la Mishnah, c'est que tant que c'est liquide et que ça peut se verser, il n'y a pas de problème, ça reste pur. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas un lien physique direct entre l'un et l'autre. Ça a des conséquences aussi, cette analyse-là, de ce concept-là, des concepts dont, également des conséquences dans le bichoul, pour Shabbat. Certains disent que quand par exemple on veut verser l'eau directement du kumkum dans un verre, c'est pas un vrai kelisheni. Parce que pendant que le jet coule, il y a une sorte de chibour, il y a une sorte de liaison directe, d'association entre l'eau qu'il y a dans mon verre et l'eau qu'il y a dans le kumkum. Je ne dis pas c'est quoi la halakha, je dis juste des problématiques qui existent. D'accord? Donc ici, dans le cas de la pureté et de l'impureté, on nous dit que tant que c'est liquide, ça reste pur. En dehors de ces deux liquides très très épais, qui sont le miel des ifim et les tzapichit. Bet Shammai omrim, Bet Shammai rajoute, Af amikpa shel grisin, le plat de fèves écrasées, Veshel foul ou shel pol, et également le plat de fèves non écrasées. Pourquoi c'est également pur? Mipne shesoledet leachorea. Mot à mot, elle revient en arrière. D'accord? Ça fait penser un peu au pudding. Regardez ce qu'il dit le Mefaresh. Chez Besha'a Shemeriki Noto Mikeli El Keli, ou Posek et Anitzok. Lorsque vous allez verser votre porridge d'un plat à l'autre,
et à un moment vous arrêtez de verser, Choser rosh hanitzok ve'ole lo lema'ala klape achorav. Il y a une sorte d'effet ressort. On voit ça souvent quand on verse des choses épaisses. C'est-à-dire que ça remonte. Ce qui était en train de tomber remonte vers l'arrière. Ou que chez Choser venoga ale elionim dami. Et quand ça remonte vers l'arrière, c'est comme si ça allait le toucher. Ve'avut me'im. Donc d'après Beth Shammai, il n'y a pas que le miel et la tzapichit qui rendent impur lorsqu'on verse, mais également cette mikpa, parce que finalement, quand on a fini de verser, ça revient en arrière, et donc on a carrément un mouvement physique qui semble nous indiquer que ce qui était en bas remonte vers le haut. C'est ce que dit Beth Shammai. Baer Rami Bachama. Rami Bachama a posé une question. Yesh nitzok la ochalin ou nitzok la ochalin? Est-ce que ce digne de nitzok s'applique aux aliments solides ou pas? A priori, nous avons compris que quand on verse quelque chose, on verse un liquide, on ne verse pas un solide. Mais c'est vrai que on était passé de l'avis du Tanakama qui parlait d'un miel très épais, donc qui était entre guillemets dans un statut un petit peu intermédiaire entre le solide et le liquide. Beth Shammai vient et nous dit carrément qu'on parle d'un porridge, d'une purée ou d'un plat fait avec des fèves. Bon, c'est épais, mais c'est quand même c'est solide, quoi. C'est pas du liquide. Donc, Rami Bachama pose la question. Mi amrinan mishum deit beurire ve'anelet beurire odilma mishum de smichinhu ve'acha hasmichin. Il y a deux manières d'analyser. Soit on dit que c'est considéré comme un liquide. Pardon. Soit on considère qu'il n'y a pas de ririne. Ririne, c'est des filaments, entre guillemets, d'accord? Donc si on dit qu'il y a encore qu'il n'y a pas de filaments, dans un liquide, quand tu verses, d'accord, il va rester des gouttes qui vont continuer à couler, ou dans le miel, il va y avoir un fil comme ça. Mais dans un aliment, il n'y a pas. Tu verses. S'il y a du solide, il tombe. Il n'y a pas de solide, ça ne tombe pas. Donc il n'y a pas ce statut intermédiaire. Donc si tu analyses sous cet angle-là, tu dis que dans les aliments solides, let ba en ririn, il n'y a pas de ririn. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de nitzok. Odilma mishum dismichinhu. Ou alors il dit, on considère simplement l'épaisseur de la chose. Finalement, de la même manière que le miel très épais, bah, il a pas forcément un degré d'épaisseur qui soit supérieur, par exemple, à un plat de fèves. Donc on va dire l'un est épais, l'autre est épais. Donc ça marche dans l'un, ça marche dans l'autre. Amar Rava. Rava va essayer de prouver. Tashma, en amenant une braïta. Chelev amet sheu shalem veiticho. Si on prend de la graisse d'un mort, d'accord, qui est entière, donc on coupe un morceau de graisse d'un cadavre, veiticho, et on le fait fondre. Tamé. On considère que cette graisse reste tamé. Hayam eforad veiticho. Si par contre on coupe plusieurs petits morceaux de graisse du mort, mais qui, au niveau physique, quand cette graisse était rattachée au corps du cadavre, elle n'était pas ensemble. Donc on a pris un petit morceau de gauche, un petit morceau de droite. D'accord? Veiticho, et pareil, on l'a fait fondre. Donc le résultat est le même à la fin. Tahor, ça reste pur. Alors la Gemara pose la question. Veisal kadatar en nitzok la ochalin. Si tu viens me dire que pour les solides, il n'y a pas de din de nitzok, ça veut dire qu'on ne va pas transmettre l'impureté en versant. Shalem veiticho name litaher. Peu importe que j'ai pris moins qu'un kazaïd d'un côté et moins qu'un kazaïd de l'autre, même un morceau entier que j'ai fait fondre, veiticho, et que j'ai fait fondre, name litaher, il devrait être pur aussi. Puis si on dit qu'il n'y a pas d'impureté dans les liquides, dans tout ce qui se verse, alors normalement là aussi ça devrait être pur. Amar Rabizera. Rabizera il dit non. Ana umar bered ravina targimna hacha bemayaskinan. Moi-même et Ravina et Mar fils de Ravina, on a expliqué et on a dit hacha bemayaskinan. De quel cas on parle ici? Kegon de bahade de martachle salek amuda de nora. Ça veut dire qu'au moment où on était en train de faire fondre
ce liquide, enfin cette graisse, dans la poêle. Salek Amouda Denora, il y a eu comme une langue de feu, comme une colonne de feu mot à mot qui est montée. Les poumées des manas, vers l'ouverture de l'ustensile. Vekarash. Et donc ça a solidifié cette graisse. C'est-à-dire que la chaleur va faire fondre, mais si au contraire il y a un feu très fort, ça va faire tout évaporer, tout ce qu'il y a de liquide, et ça va devenir un solide, quoi. Des itekula gabeadade. Et dans ce cas-là, s'il se passe ça, ça veut dire que toute la matière de graisse va se retrouver au même endroit, au même moment. Et donc c'est de ce cas-là dont on parle. Amar le Ravina le Ravashi. Donc ça ne peut pas être une preuve. Donc on va essayer de ramener une autre preuve. Amar le Ravina le Ravashi. Donc Ravina a dit à Ravashi, Tashma, moi j'ai une preuve. Parce que Bet Shammai Omrim, Afamik Pashel Grisin Vishel Pol. Mibne Shen Soldin la Chorem. Il dit qu'on voit que d'après Bet Shammai, même ces plats de fèves ou de fèves écrasées, c'est quand même considéré comme étant impur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un retour vers l'arrière. Et que donc ce serait une preuve que même pour un aliment solide, il y aurait ce din de nitzok. Alors là, il lui répond, Midei Iria, est-ce que vraiment il y a un lien entre les choses ? Hata mishum desmichin. Il dit là-bas, pourquoi on a dit que c'était impur ? Mishum desmichin, parce que il s'agit de plats qui sont épais, d'accord ? Hata hacha mishum rire. Ici, on parle du problème de savoir s'il y a vraiment des filaments, s'il y a encore des fins fils de liquide qui continuent à courir, oui, à descendre. Et donc ça, c'est que dans le miel. Ça n'existe pas, même dans le fol. On avait vu dans la Mishnah également un autre sujet. On avait dit que sur une louche de rakav, ça veut dire mot à mot, donc de chair en décomposition, il sera impur également. Donc la Gemara pose la question, Kama shiuro, c'est quoi le shiur de Taravad ? C'est quoi le shiur de cette louche ? Quelle est la mesure ? Chizkia Amar, la première chita, celle de Chizkia. Chizkia, il dit quoi ? Melo pisatayad. Ce que le contenu de la paume de la main. Rabbi Yochanan Amar, Melo chofnav. Il y a plusieurs compréhensions possibles. La première compréhension, on va dire simple, mais qui ne va pas nous arranger dans la Gemara, c'est que Pisatayad c'est une main, et Melo chofnav c'est deux mains. D'accord ? C'est pour ça que c'est chofnav au pluriel. Le Mefaresh, il n'explique pas comme ça. Le Mefaresh, il dit Melo chofnav ba'ade etzbiotav. Il dit que la différence entre Chizkia et Rabbi Yochanan, c'est que Chizkia, il dit c'est le contenu de la paume, mais uniquement la paume de la main, c'est-à-dire qui s'arrête donc au lien avec les doigts, d'accord ? Et d'après Rabbi Yochanan, Melo chofnav, c'est toute la paume, y compris la concavité qui est créée par les doigts, jusqu'en haut des doigts. Grosso modo, l'un c'est une première moitié, l'autre c'est la totalité de la main. Tnan. On a aussi dans la Mishnah, Melo tarvad rakav, que le contenu d'une louche de chair en décomposition, chez Amrou, dont on a parlé, Yeshno meikar etzbaot ulmala. C'est en fait de la racine des doigts, ulmala, vers le haut. D'ivrei Rabbi Meir. Donc, on a l'air de comprendre que si c'est de le début des doigts vers le haut, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait ça veut dire qu'on part de la paume et on remonte vers le haut. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on peut mettre dans cette partie des doigts, donc dans l'extrémité de la main. Ça c'est Rabbi Meir. Et Chachamim ils disent Melo chofnav, à nouveau. Rabbi et les Chachamim ils disent toute la main. Donc la Gemara elle te dit quoi ? Bishlama Rabbi Yochanan
Dans ce cas-là, je comprends l'avis de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Houdé Amar Kerabanan. Parce que quand il dit Melorofnav, donc toute la main, y compris avec les doigts, c'est l'avis de Rabbanan, donc ça marche. Et là, Chizkiya Keman, Loke Rabbi Meir, Veloke Rabbanan, mais Chizkiya lui avait dit quoi? Rabbi Chizkiya, il avait dit que le centre de la paume de la main sans les doigts, donc il est ni comme Rabbanan qui disent toute la main, ni comme Rabbi Meir qui dit que les doigts. D'accord? Donc il est ni comme l'un, ni comme l'autre. Donc comment on comprend les choses? Amri, donc les Amoraïm, ils ont proposé de résoudre en disant Melo pisatayad umlo kishre etzbeotav le ma'ala chad shiurahu. C'est que le contenu de la paume de la main ou le contenu des doigts, les mains là, vers le haut, chad shiura, c'est même shiur. C'est-à-dire qu'en fait, la main, elle contient 100, d'accord, 50 sur cette partie-là et 50 sur l'autre. C'est vrai, quand on regarde notre main comme ça, on voit que c'est relativement symétrique. Et a priori, on pourrait mettre la même quantité de liquide ici que là. Donc ça marche. Ça permet de résoudre la contradiction. Et on dirait effectivement que il va comme Rabbi Meir. Amar le Rav Shimi bar Ada le Rav Papa. Rav Shimi bar Ada, il dit Rav Papa, attends. Mima idai kishre, mi kishre etzbotav ulmala les roches. Qui t'a dit que quand on parle des liens des doigts vers le haut, c'est les roches? Ulmala, c'est les roches, pardon. Qui t'a dit que quand on va vers le haut, c'est les roches, c'est-à-dire vers l'extrémité des doigts? Dilma les matam midide. Peut-être c'est vers le bas. De avalé melopisatayad. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on part des doigts et on va vers le bas. Et donc ça veut dire qu'en fait c'est équivalent à pisatayad, c'est équivalent à ce que contient la paume elle-même de la main. Et donc la Gemara n'a pas trouvé de solution à ce problème-là et elle a conclu par un tekou.